Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, maa ngi lay nuyu ak sa collaborateur yi nga àndal, maa ngi nuyu suñu collègue yëpp. Bala may commencer, Monsieur le ministre, dama lay encourager, puisque je constate que depuis votre avènement, la diplomatie sénégalaise commence à relever la tête. Et une diplomatie dans un pays est fondamentale. Donc ñu ngi lay encourager ci dynamique boobu. D'ailleurs, certes, nous autorisons le président de la République à ratifier les deux conventions que nous allons voter tout à l'heure. Loolu dafa nekk aussi, c'est une convention sur la convention d'extradition avec la Gambie, et plus qu'un instrument juridique technique, c'est au niveau géopolitique, c'est un atout majeur au niveau géopolitique. D'autant plus que nous savons qu'au niveau de la Casamance, bari na les trafics de bois de rose. Loolu dina permettre aussi ñu mën a résoudre jafe-jafe yooyu. En même temps, gisoon nañ en 2012, il y avait l'exécution de deux Sénégalais qui avaient créé un conflit diplomatique majeur entre les deux pays. Et en même temps, ça va davantage stabiliser les relations entre le Sénégal et la Gambie. Mais ci convention boobu dama ci am benn inquiétude, puisque entre le Sénégal et la Gambie, ils ont des systèmes judiciaires très différents. Le système judiciaire sénégalais c'est un système civiliste, un système codifié, où le juge s'appuie sur des textes de loi écrits. Et le magistrat, son rôle, c'est d'interpréter la loi. Alors que le système gambien est foncièrement axé sur le common law, qui est basé sur la jurisprudence. En même temps, si on va même au niveau des procédures, au niveau du Sénégal, nous avons une procédure inquisitoire où le juge d'instruction a un rôle important, qui instruit les dossiers et cherche la vérité, alors que du côté gambien, nous avons un arbitre, un juge qui est neutre entre la défense et l'accusation. Donc, cette différence au niveau des deux systèmes judiciaires, j'ai peur qu'il y ait un impact sur les demandes d'extradition en termes de lourdeur et en termes même de qualification des infractions. Je pense qu'il ne serait peut-être pas déconnant de réfléchir sur la mise en place d'une instance d'arbitrage qui se chargera de régler de façon sereine en cas de désaccord sur les qualifications des infractions. Si nous ñëwee sur la convention militaire entre le Sénégal et la République de la Guinée-Conakry, j'ai une seule question, c'est concernant l'article 16. Cet article qui est relatif à la compétence juridictionnelle. Je trouve que cet article est très complexe, dans la mesure où il permet plutôt aux pays d'origine d'avoir une priorité sur certaines infractions, et en même temps, il permet à l'État d'accueil de poursuivre. Et donc, ce qui peut créer un risque de conflit au niveau de la définition des infractions résultant de la négligence dans l'exercice des fonctions. Donc je pense qu'il serait intéressant de revoir ou de nous expliciter ou bien de m'éclairer sur ces inquiétudes. Avant de terminer, je vois qu'il me reste encore une minute, je pourrais revenir sur la convention d'extradition. Je l'ai lu et relu, mais je ne crois pas avoir vu la mise en place de mécanismes permettant, c'est concernant le droit d'avoir un procès équitable. Je ne crois pas avoir vu la mise en place d'un mécanisme de suivi post-extradition qui permet aux services consulaires de l'État d'origine, que ce soit le Sénégal ou la Gambie, permettant à ces services de s'assurer que les droits de la défense ont été ou bien seront respectés scrupuleusement durant toute la procédure judiciaire au niveau de l'étranger. Donc ça, je pense que si vous pouvez aussi nous éclairer sur ce point. Je vous remercie. Bon, enfin, il y a pas mal de collègues qui ont parlé de nos
frères qui sont emprisonnés au Maroc. Et je pense qu'au mois de mars dernier 2025, nous avions voté la convention judiciaire entre le Sénégal et le Maroc. Je pense que si on tient compte à cette convention, nos frères seraient libérés. Merci beaucoup. Donc, Awa Dione, vous avez la parole. Fatou Diop Cissé se prépare.